Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, j'aborde aujourd'hui un sujet délicat, une situation qui m'a demandé de faire preuve de résilience également. Ce contexte parlera très certainement à beaucoup d'entre vous. Je ne souhaite pas ici incriminer qui que ce soit, juste relater la manière dont j'ai agi et les cadeaux que la vie m'a offerts pour y faire face. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui me suivent, mais aussi celles qui me découvrent. Je vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer des aventures de la Fée Résiliente. Je vous livre certains moments de ma vie afin de vous aider à surmonter vos difficultés et surtout constater que vous n'êtes pas seul. Au fur et à mesure de mes podcasts, je dévoilerai des outils, vous proposerai des petits exercices pour vous permettre de dépasser les obstacles mis en travers de votre route. Merci également à tous ceux qui likent et partagent mes interventions. Depuis quelques années, je constatais impuissante la détérioration de ma relation de couple. Non que je restais là passive à attendre un quelconque changement. J'ai essayé maintes stratégies, mais rien n'y a fait. Et oui, pour que les choses évoluent, changent dans le bon sens, il faut être deux. Je ne peux que constater que l'homme avec qui je partage la vie depuis pas mal d'années ne souhaite pas changer. Peu à peu, la relation se détériore. Je sens comme un étau qui se resserre sur moi. Alors que j'essaie vainement de faire tout ce qui est en mon possible pour lui éviter des tracas, je gère les enfants avec les allers-retours à l'école, j'ai même mis ma carrière professionnelle entre parenthèses, ça je ne le regrette nullement. J'assume tout ce qui est possible à la maison, repas, courses, interventions d'artisans, livraisons, rendez-vous médicaux, entretiens, devoirs et tant d'autres choses encore. Mais rien ne va. J'ai l'impression qu'il ne fait que râler, que ce n'est jamais suffisant, et surtout, j'ai droit à des remarques comme quoi je ne fais pas bien les choses. Petit à petit, je me sens reléguée à un rôle qui ne me correspond pas. Il ne montre plus aucun signe d'affection. Les seules conversations que nous avons sont pour aborder des problèmes à son travail, des faits politiques, des idéaux de vie qui ne seront jamais mis en œuvre. Je m'éteins peu à peu. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, agissant comme un robot et répétant inlassablement les tâches quotidiennes, essayant d'éviter toute colère de sa part. Les enfants font même les frais de ce mal-être chez lui. Je tente de les protéger autant que possible et prends sur moi pour leur assurer une vie à peu près calme. Je m'épuise petit à petit et lui continue son manège sans même prendre conscience de mon état. Ayant déjoué les stratégies de mon mental, en le persuadant que ce que je vis n'est pas si dramatique, que les choses vont bien finir par se calmer et s'arranger, et que j'ai tout ce que bien des personnes souhaiteraient avoir. Alors, c'est mon corps qui parle. Progressivement, des douleurs insupportables apparaissent dans mes articulations. J'ai de plus en plus de mal à marcher. Chaque pas est une souffrance. Je ne digère plus certains aliments, mon appétit se réduit, les maux de tête ne me quittent plus. Mon sommeil est perturbé et je suis fatiguée du matin au soir. Je ne me reconnais plus. Et un beau jour, le déclic. Ce n'est plus possible. Je dois réagir si je ne veux pas mourir à petit feu.
Je prends donc mon courage à 2 mains. Là, je peux vous dire que la vie est bien faite. Elle veille à vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour trouver les ressources et agir. Un jour de Saint-Valentin, le jour est mal choisi, me direz-vous, mais y a-t-il un bon moment pour annoncer ce genre de décision? L'occasion m'est offerte. Je la saisis. Je rentre du travail et trouve sur la table de la cuisine un gros bouquet de roses rouges. Je suis surprise car cela n'est arrivé qu'une fois et c'était lors de notre première rencontre. Alors là, les mots sortent de ma bouche sans que j'aie pu les contrôler. Je peux savoir pourquoi ce bouquet? Il a certainement senti mon changement de comportement et espère pouvoir me retenir. Et j'ajoute, très calmement, sans cri ni reproche, « Non, c'est trop tard, ma décision est prise, je vais partir. Je ne reviendrai pas en arrière, je l'ai fait tellement de fois et été tellement déçue chaque fois. Il ne sait trop quoi dire. Je vois bien que je lui fais de la peine, mais là, c'en est trop. Je dois me sauver moi-même. Mon mental m'avait averti. Je ne l'ai pas écouté, mais mon corps prenant le relais, là, je l'écoute. C'est une question de survie. Je ne m'étalerai pas plus longtemps sur ce moment. Je ne souhaite pas vous en dire davantage. Mais suite à cette annonce, un chemin tout tracé s'ouvre. Une semaine plus tard, je me confie à une amie et lui dis que ma priorité est de trouver un emploi rémunérateur pour pouvoir ensuite trouver un logement. Elle me dit qu'elle a peut-être ce qu'il me faut. En effet, un ancien employeur à elle cherche une personne pour travailler dans ses crèches. Eureka! C'est exactement ce qu'il me faut. J'appelle immédiatement cette personne qui me propose pour le lendemain un entretien. Je me présente à l'entretien, l'échange est fluide, le courant passe bien et me voilà embauchée en CDI. Je sens le vent du changement s'amorcer. La période n'est pas évidente. Je cohabite encore avec lui, je me lève tous les matins à 4h30 car je commence à 6h et n'habite pas à côté des structures où je dois intervenir. En parallèle, je continue à donner mes cours de yoga le soir. Malgré les douleurs de mon corps, j'arrive à tout concilier. La fatigue est là, mais peu importe, il faut que je tienne, c'est ma porte de sortie. Après 3 mois à cette cadence, je commence mes recherches pour un logement. La première annonce que je vois me plaît beaucoup. Un joli petit T2 dans une ville plus proche de mon travail. Je contacte l'agence, explique ma situation, visite rapidement l'appartement qui me convient et dans la foulée, je dépose mon dossier. 2 jours plus tard, l'agent immobilier m'appelle et m'annonce que l'appartement est pour moi. Merveilleux, un vrai cadeau. 15 jours plus tard, avec l'aide d'amis que je n'avais pas revus depuis un moment, je déménage. J'emporte ce qu'il veut bien me laisser prendre, quelques meubles, loin de remplir tout l'appartement, mais autres cadeaux. Des amis m'offrent une machine à laver, un sèche-linge, un congélateur, un petit réfrigérateur, une commode, des meubles de cuisine. Le reste, je le trouve sur le Bon Coin à des prix défiant toute concurrence. J'ai bien sûr emporté avec moi mes objets personnels. Et me voilà dans mon logement que j'agence et décore à mon goût et avec les moyens du bord, mais peu importe, je suis heureuse de pouvoir respirer, de vivre selon mes valeurs et surtout être enfin moi. Avec le recul, je ne regrette nullement ma décision. J'ai su à nouveau surmonter un obstacle et suis fière d'avoir su accomplir ce pas. La vie me prouve à nouveau que je suis capable de me sortir de
toute situation. Il suffit juste de saisir les opportunités qui me sont offertes. Tout le monde est capable de cela. On met sur votre chemin que des situations que vous êtes en capacité de surmonter. Ce que cet événement m'a permis de comprendre, c'est que je suis responsable à 0% des actes, des paroles, des pensées et des sentiments des autres. Par contre, je suis responsable à 100% de mes actes, de mes paroles, de mes pensées et de mes sentiments. 2 solutions s'offraient à moi. Me soumettre et accepter la situation, le laissant poursuivre son œuvre, tolérant que ma joie de vivre disparaisse, ou me révolter, me battre pour partir. À travers mon témoignage, je ne juge pas. Certaines personnes n'ont plus cette force de combattre ni de fuir. Leur seul souhait est de tenir le coup pour X raisons, supporter l'asservissement et faire bonne figure au risque que la maladie s'installe. Mais sachez qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir si c'est votre vœu le plus cher. L'éloignement physique constitue dans un premier temps une libération. La séparation se fait bien sûr dans la douleur et la culpabilité, mais qu'est-ce qui est le plus important ? Une relation toxique, avec violence verbale, physique ou morale, peut laisser des traces psychiques et ou somatiques. Comment ne pas tomber dans l'assistance médicamenteuse ? Drogué, assommé par les antidépresseurs, les anxiolytiques. Cela peut être une solution provisoire, mais sachez que vous êtes votre propre sauveur. Différents moyens naturels existent et vous avez au fond de vous toutes les capacités de rebondir. Cela prendra plus ou moins de temps. Patience et persévérance finiront par payer. Rien ne sert de vouloir se venger. Cela vous épuisera un peu plus. Il est plus judicieux de miser sur soi et de cheminer vers la confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Loin de moi de vouloir vous donner des leçons. Je comprends parfaitement que des décisions sont difficiles à prendre. Que vous viviez une situation toxique au travail, en famille ou dans une relation autre, je ne peux que vous conseiller de vous extraire du triangle de Karpman. Sortez du rôle de sauveur, victime, persécuteur. Voici quelques conseils pour vous en sortir. 1. Repérez les signes d'une relation toxique pour ne plus alimenter le comportement de la personne qui vous persécute. 2. Agir avec détermination en misant sur soi, échapper à l'emprise, fuir, partir si possible. 3. Résister psychologiquement avec l'aide d'une personne extérieure. 4. Faire intervenir la justice si vraiment la situation est inextricable, mais attention, dans ce cas, il faut avoir des preuves tangibles. Il est essentiel de vous défaire de la culpabilité, de sortir de la souffrance. Comme je vous l'ai dit, vous êtes responsable à 0% des actes, des paroles, des pensées et des sentiments des autres, mais vous êtes responsable à 100% de vos actes, de vos paroles, de vos pensées et de vos sentiments. Respectez-vous et apprenez à vous aimer. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner
pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.